Alors, Besha Tova ou Mutzlacha Bezrat Hashem, je voulais annoncer l'organisation d'un grand rassemblement Bezrat Hashem pour la réparation des fautes, ce qu'on appelle le Tikkun Shovavim. Donc, j'en avais parlé plusieurs fois dans les cours. Donc, de quoi il s'agit, je vais expliquer un petit peu et faire une annonce pour celui qui veut y participer. Donc, j'ai eu beaucoup de demandes et si on peut faire participer le maximum de personnes, ça serait super. Je vous explique de quoi il s'agit. Le Tikkun Shovavim, Shovavim, ce sont les initiales Shovavim, ce sont les initiales des parachiotes, donc des parachiotes depuis Shemot jusqu'à cette année, comme il y a 2 mois de Hadar, jusqu'à donc Tetzavé. Ces parachiotes-là, elles racontent l'histoire du Ham Israël qui est venu réparer les fautes, de Adam Arishon en fait, par rapport aux écoulements de semences en vin, et qui sont revenus réparer pendant l'exil d'Égypte. Et de là, une fois qu'ils ont réparé cette avéra, ils sont sortis de leur exil pour arriver à la délivrance qu'on connaît. Tous les ans, à la même période, l'influence de ces parachiotes, elle nous permet aussi, pour nous, de réparer nos fautes. Nos fautes qu'on appelle shuvavim sont les fautes hommes, femmes, semences en vin, etc., qui sont ce qui aujourd'hui amène le plus de catastrophes sur Terre de façon individuelle que pour le Ham Israël. Donc, il y a ce qu'on appelle un tikkun, une réparation, qu'on va essayer de mettre en place donc, le jeudi 6 janvier, c'est-à-dire jeudi, pas ce jeudi-là, jeudi prochain, 6 janvier, Bezrat Hashem, à 14 heures dans la synagogue, donc Tana Chonia Magal, qui se trouve à la rue Av 8, donc à Ashdod. La synagogue au nom du tzaddik Rabbi Yehuda Hamim Mimoun Zatzal, Bezrat Hashem, donc, qui aura lieu à 14 heures, donc jeudi prochain, le 6 janvier. Bien entendu, il y aura les gens qui voudront faire ça à distance, ils le pourront par l'intermédiaire d'un Zoom qui sera un peu, on va essayer d'organiser ça un peu mieux que la dernière fois. Il y aura un micro, il y aura ce qu'il faut, etc. Donc j'explique le principe. De quoi il s'agit? Faut comprendre que le monde il se trouve aujourd'hui dans un carrefour. On sait pas où on va, on voit les douleurs du Ham Israël, que ce soit au niveau individuel, des gens, des malades, des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes d'éducation des enfants. Le monde il va mal, on reçoit des appels, on entend des histoires, ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Il faut savoir qu'une chose, que la plupart des souffrances qu'on a aujourd'hui dans l'exil avant la délivrance finale, Bekarov, Bezrat Hashem, ils sont dus à ces fautes-là. Les fautes hommes et femmes, okay, ce qu'on appelle le tikkun hayesod. À partir du moment où on répare ces fautes-là, l'exil se termine. La question est de savoir comment réparer. La réparation, elle se fait, la Gemara dans Yoma, Peva Vamudalef, là-bas elle ramène le principe de la réparation des avérotes. Comment on répare nos fautes? Alors, il faut savoir qu'il y a un certain type de faute qu'à partir du moment où je fais tchouva, automatiquement j'ai réparé la Avera. La Avera n'existe plus. Après 120 ans, cette Avera-là, elle n'accuse plus, elle n'est plus là, elle a complètement disparu comme si de rien n'était. Il y a un autre type de faute qu'il faut et la tchouva et Yom Kippour. Yom Kippour, il nettoie ce deuxième type de faute combiné à la tchouva. Je rappelle, c'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est prendre. On a fait une faute. Quelqu'un, il a oublié de mettre les tefilines. Il lève les yeux vers le ciel, il dit Hachem, j'ai fauté, j'ai oublié de mettre les tefilines. Je regrette, je te demande pardon. Il prend sur lui de plus recommencer, même s'il sait qu'il risque de s'oublier. Mais à l'instant T, il est honnête. Il veut vraiment plus recommencer. À ce moment-là, la faute, elle est automatiquement effacée. Il y a un autre type de faute qu'il faut pour ça. Donc elle est en suspens jusqu'à Yom Kippour. À Yom Kippourim, la faute, elle est effacée. Il y a un troisième type de faute. Ce sont les chiyuvei karet. Karet sont retranchements du Ham Israël. Ces fautes-là sont par exemple manger du pain à Pessah, manger à Kippour, manger du chelev, de la graisse, un type de graisse dans l'animal. On a tout ce qui est nida, tout ce qui est en rapport avec les relations hommes et femmes. Ces avérotes-là sont des chiyuvei karet. Karet, c'est retranchement du Ham Israël. Alors pour ça, il faut et la tchouva pour réparer ces avérotes-là.
et Yom Kippour et des Yissourim, des souffrances. C'est-à-dire que si on comprend bien, toutes les souffrances qu'on a aujourd'hui, elles réparent ce type d'avérote. Alors Baruch Hashem, je pense qu'il y a très peu de gens qui mangent à Kippour. Je pense qu'il y a très peu de gens qui mangent à Pessah du pain. Baruch Hashem, la Israël sur ça, c'est des professionnels, Baruch Hashem. Il y a très peu de gens, je pense, qui mangent du chélèv. Aujourd'hui, les gens, ils mangent tous cachère, c'est très facile. Malheureusement, on a le Shabbat. Le Shabbat, j'ai obligé de le citer, mais ce sont des avérotes de karet. Malheureusement, les gens qui font pas Shabbat, faut qu'ils comprennent que au bout d'un moment, ils vont devoir passer à la caisse. Et ce sont la réparation de ces avérotes-là, des années de gens qui faisaient pas Shabbat. Au bout d'un moment, des galères qu'on a, les épreuves qu'on a, les souffrances qu'on a, elles sont dues à ces avérotes-là, à ces fautes. Et bien entendu, toutes les fautes de hommes et femmes. Quelqu'un qui est parti avant le mariage avec des femmes, etc. Ou des femmes avec des hommes, etc. Sans rentrer, c'est des choses que Atzniut Yafa la M, on va pas détailler, mais tout le monde aujourd'hui dans la galoute dans laquelle on se trouve, surtout en France, surtout dans le pays de la mode et le pays on a été élevé par des films et des séries télé où là-bas c'est libre à toute personne. Sur internet, les gens ils trouvent ce qu'ils veulent. Il est évident qu'une personne avec un minimum de Yetzer Hara, il tombe. Donc de la manière qu'on peut tomber facilement, il y a des solutions. Bien entendu, faire tchouva. Et Yom Kippour, je pense qu'on a tous fait tchouva à ce moment-là pour réparer ces fautes-là. Mais la réparation derrière de ces fautes-là, elle est liée aussi par une période de souffrance, une période d'exil. Et ça, la Torah nous permet de choisir où est-ce qu'on veut mettre ces souffrances-là. C'est le principe du tikkun hashovavim, okay, la réparation des fautes, où nous-mêmes on choisit où mettre notre souffrance. Il s'agit en deux mots, de prendre, de rembourser ces fautes-là, de les payer par une souffrance qui va être un jour de jeûne et un complément de tzedaka. À partir du moment où on a combiné ces deux choses-là, je vais rentrer dans les détails, vous allez voir, à ce moment-là, la faute, elle est réparée dans les mondes d'en haut, comme si la Neshama, elle n'a jamais passé par ces fautes-là. Comme ça, il explique le Rabbeinu Arizal, et c'est quelque chose qui est connu. Chez les Israéliens, c'est quelque chose qui se fait tous les ans. Chaque semaine, tous les jeudis, dans les yeshivot de Mekoubalim, ils organisent. C'est quelque chose à faire une fois dans sa vie, ok, pour pouvoir réparer ces avérotes-là. Même si une personne dit, mais moi j'ai fait tchouva, ça y est, j'ai terminé tout ça, c'est clair que tu as fait tchouva, ta tchouva elle a été acceptée, Baruch Hashem. Akash Baruch Hu, il est bon, il accepte la tchouva de chacun d'entre nous. Maintenant, il faut comprendre que la réparation, c'est différent. La tchouva, c'est demander pardon à Hachem. À ce moment-là, Akash Baruch Hu, il te dit, mon fils, tu redeviens mon fils, tu étais détesté avec ce que tu faisais. D'un coup, cette personne-là, elle devient le chouchou d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Akash Baruch Hu, il dit, mon tzaddik, dans les mondes d'en haut, il y a eu des dommages. Ça, c'est à toi de le faire. C'est à toi de les réparer. Et là, on rentre dans une période, tout le monde connaît, dès qu'une personne a fait tchouva, d'un coup, il lui arrive des galères, elle va chercher les étincelles des fautes qui ont été commises dans son passé. Le Harizal est arrivé et nous a dit, dans le livre Sha'ar Ruach HaKodesh, il a donné à son élève une série de choses à faire pour pouvoir réparer certaines avérotes. En particulier les avérotes hommes et femmes et la semence en vain. Que le Zohar il dit que c'est une des avéras où il est très dur de faire tchouva. Pourquoi? Toutes les avérotes on peut faire tchouva, mais parce qu'elle est tellement dure à réparer, parce qu'il s'agit d'éparpiller sa neshama. Ce sont des étincelles de chaque goutte de semence qui sont éparpillées. Et d'aller les récupérer, c'est waouh, il faut passer par beaucoup de souffrance, malheureusement. Donc, par l'intermédiaire de ce tikkun, et vous verrez que le nombre de jours de jeûne, elle dépend de la gravité de la faute, et la faute où il y a le nombre de jours de jeûne le plus élevé, c'est cette faute-là de semence en vain, plus que Nida, etc. Et donc il y a une solution pour le faire. C'est ce qu'on appelle le tikkun hashovavim, ce qui explique le Harizal, comment procéder donc à la réparation. Entre parenthèses, il y a une avéra qui est encore plus grave que ça, c'est ce qu'on appelle le chilul Hashem, de profaner le nom de Dieu. Okay, ça, il y a que en plus de tout ce qu'on a dit, il y a aussi la mort qui répare. C'est-à-dire que ça, c'est en suspens jusqu'à la mort d'une personne pour pouvoir réparer ces avérotes de chilul Hashem, de gens qui salissent le nom de Dieu, qui font des arnaques, et qui font des vols, et qu'on dit regardez ces juifs comment c'est des voleurs, etc. Ils profanent le nom de Dieu. Okay, donc la réparation, c'est malheureusement que à 120 ans, au moment où la personne quitte ce monde-là.
si elle arrive à faire du Kiddush Hashem, que les gens, ils disent waouh, quelle force ces juifs. S'ils arrivent, j'ai envie d'être comme lui, même si entre juifs, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie d'être comme ce religieux-là, quelle force et tout, il donne envie. Ce qu'on appelle du Kiddush Hashem, ça répare le Kiddush Hashem. Aujourd'hui, on est à l'aube de la Géoula Bezrat Hashem. Il faut comprendre que ce n'est pas une Géoula fast-food. On s'imagine comme dans les Walt Disney, ça va bien se passer, il va venir comme un prince charmant et il va nous libérer le Mashiach. Non, non. Il faut comprendre que ça ne va pas être si facile que ça. On voit ce qui se passe, on voit les guerres, les menaces, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui avec le corona, les vaccins. On sent la galoute dans toute sa profondeur. Et sans entrer dans ce qui se passe au niveau actualité, au niveau individuel, chaque personne, elle peut témoigner et dire qu'elle est dans une série d'épreuves, mais des morts, des malades, que des épreuves sur épreuves. Il faut comprendre, En isurim belochet. La Gemara dans Brachot, elle le dit clairement, il n'y a pas de souffrance sans avéroth. De quelles avéroth il s'agit? Maintenant, on a compris de quelles avéroth il s'agit. Donc, de quoi il s'agit? Jeudi prochain, Bezrat Hashem, tous ensemble, on va se retrouver là-bas à la synagogue de Chonia Magal à Ashdod. Okay. Ceux qui veulent faire ça à distance, ça marche à distance. Ça marche aussi pour les femmes, ce tikkun. Okay. Et on mettra là-bas, on sera en direct. De quoi il s'agit? Alors, il faut comprendre que la réparation, le Harizal, il dit comme ça. Il dit qu'il y a un certain nombre de jours de jeûne par catégorie d'avéroth. C'est-à-dire une personne, malheureusement, qui, bon, il ne connaissait pas la gravité de la Vera, et toute sa vie, il était avec sa femme, et malheureusement, il ne connaissait pas comment dire, l'importance d'aller au mikvé. Une femme, une fois qu'elle a terminé sa période, elle va au mikvé se purifier, et à ce moment-là, la relation, elle est faite dans la pureté, comment dire, dans le bain rituel, donc elle se purifie sa neshama, de l'impureté qu'elle avait pendant cette période-là, et à ce moment-là, la relation, elle est faite dans toute la pureté d'une relation d'un foyer juif. Malheureusement, si c'est pas fait, une femme ne va pas au mikvé, la relation elle est dite nida. Nida, c'est un retranchement karet du Ham Israël, ok? C'est des avérotes qui sont hyper graves et qui mettent beaucoup de temps à réparer. Des personnes qui malheureusement émettent la semence en vain, des personnes qui se retrouvent aujourd'hui avec d'autres qui ne sont pas entre juifs, etc., avant le mariage, même s'ils se disent on va se marier, etc., il n'y a pas de problème, ce sont des avérotes. Une femme qui a avorté, malheureusement. Okay, il y a pour tout ça, une femme qui a trompé son mari, et chétiche, etc. Pour tout ça, Rabbeinu Harizal, lui qui a reçu la Torah, les secrets de la Torah de Yahweh, aujourd'hui, on n'a rien d'autre à part le Harizal pour ce qu'on appelle la Kabbalah. Toute la Kabbalah, elle descend de Rabbi Shimon Bar Yochai, et celui qui a expliqué après lui, c'est le Harizal. Donc on n'a rien d'autre à part ça. Même le Baal Shem Tov, ils viennent après le Harizal. Tout ce qu'ils disent, ils se basent sur les enseignements du Harizal. Lui, le Harizal, il savait voir dans les mondes d'en haut quelle souffrance on pouvait prendre sur nous pour éviter d'avoir des surprises dans notre vie, de passer des périodes de souffrance pour réparer. Une fois qu'on va faire tchouva, ces avérotes-là. Donc vous comprenez que plus la quantité d'avérotes elle est grande, plus la réparation elle est dure. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il ne faut pas se plaindre, Hachem il est bon. Et une personne, il faut qu'elle comprenne que si elle veut arriver pure dans les mondes d'en haut, après 120 ans, elle doit passer par cette tchouva-là. Baruch Hashem. Hachem nous a envoyé cette Neshama du Harizal pour nous dire comment faire pour prendre sur nous cette souffrance-là afin de ne pas avoir de surprise. Alors, c'est ce qu'on appelle le Tikkun HaShovavim. De quoi il s'agit? Donc je vous ai dit dans le livre Sha'ar Kodesh. Le Harizal il donne à son élève Rabbi Chaim Vital une série de jeûnes à faire, donc une journée du matin au soir sans manger pour réparer certains types d'avérotes. Maintenant il s'agit d'une quantité de jeûnes. Je vous donne un exemple. Semence en vin, c'est 420 jours de jeûne. Donc vous allez me dire, mon tzaddik, t'es bien gentil, mais je préfère avoir les surprises d'Akadosh Baruch Hu, des petits problèmes de parnassa à droite à gauche, que 420 jours de jeûne. T'as raison, je suis d'accord avec toi. Par exemple, Nida, c'est 333 jours de jeûne. Une femme qui a avorté, c'est 45 jours de jeûne. Il y a plein de trucs, mais les plus grandes, ce sont les avérotes de hommes et femmes. Vous allez me dire, donc, t'es gentil, mais comment on fait maintenant? Ok, on continue. Le Harizal lui-même, il ramène que si on fait 2 jours d'affilée, c'est pas 2 jours qu'on a fait, c'est 27 jours. Donc vous voyez qu'il avait une tendance à alléger
le tarif. Ok, maintenant 3 jours d'affilée aussi, il y a un autre. C'est exponentiel. C'est pour ça que les tzadikim comme le Baba Saleh, ils jeûnaient une semaine entière. Une semaine, de samedi soir jusqu'au kidouche du vendredi soir, ils jeûnaient entièrement et ils réparaient les fautes du Ham Israël. Maintenant, seulement 120, c'est 84 jours, mais comme il y a 5 fautes qui est fait dedans, donc c'est x5. Donc c'est pour ça que c'est 420. Le Baruch Hashem, donc, Hashem nous a envoyé une Neshama, un tzaddik qui s'appelle le Ben Ishraï. Tout le monde connaît le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim mi Bagdad. Lui, il est venu quelques années plus tard, et il dit aujourd'hui, on n'est plus la même génération qu'à l'époque du Harizal. À l'époque du Harizal, c'était des grandes Neshamot. C'est sûr que les fautes qu'il faisait, elles avaient beaucoup plus d'impact dans les mondes d'en haut. Donc le nombre de jours de jeûne, il était énorme. Aujourd'hui, nous, l'impact de nos avérotes, il n'est pas aussi grand. Le dommage fait dans les mondes d'en haut, il est beaucoup moins important. Donc il dit, c'est sûr qu'ici, on peut alléger le nombre de jours de jeûne. De quelle manière? Nous dit le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï nous dit, il suffit de prendre un seul jour de jeûne et de racheter par la tzedaka, okay, donc de combiner avec une souffrance dans le portefeuille, par rapport au nombre de jours de jeûne qui me reste à jeûner. Alors comment je rachète les jours de jeûne? Combien coûte un jour de jeûne? Nous dit le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï nous dit que un jour de jeûne en tzedaka, c'est l'équivalent du minimum que me coûterait un repas pour une journée. Pour une journée, si je calcule le minimum du minimum, ok, en repas, qu'est-ce qu'une personne peut manger au minimum? On va dire une tranche de pain avec quelque chose à tartiner. C'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose de 3 shekels. Comme ça, les chachamim, ils font l'équivalence à 3 shekels. C'est le minimum du minimum. 2 shekels et demi, on va dire comme ça, pour quelqu'un qui a du mal, etc. C'est l'équivalent, on va dire, de 70 centimes d'euros. On va dire 1 euro. 1 euro par jour de jeûne. Il dit comme ça, il dit, une personne, elle doit prendre sur elle un jour de jeûne. Un jour de jeûne. Et de compléter le reste des jours de jeûne par la tzedaka. Donc en l'occurrence, si on dit que c'est 420 jours de jeûne pour la semence en vin, comprenez bien, c'est toute la semence en vin depuis que cette personne-là a commencé cette faute-là, jusqu'à qu'elle a fait tchouva. Bien entendu, il est clair qu'il ne faut pas recommencer. Mais tout ça, il suffit de faire un jour de jeûne et 420 euros donc de complément au lieu de 420 jours de jeûne en tout. Et comme ça, la Avera combinée avec le jour de jeûne, ces souffrances-là dans le jeûne lui-même et dans la tzedaka, okay, elle répare la Avera dans les mondes d'en haut, comme si que la personne elle n'a jamais fauté. Ça coûte cher, c'est des gros investissements, je suis d'accord avec vous. Surtout quand c'est combiné avec des avérotes de goy, de nida, etc. Ça peut arriver des fois à 1000-1200 jours de jeûne. Qu'une personne, elle vient, on l'a fait l'année dernière avec des gens, ils l'ont fait, leur mazal, il a complètement changé. Je peux vous dire que cette personne-là, elle retrouve sa neshama à 9. Vous allez me dire, alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, qu'il a parlé avec son Rav lui a dit, non, mais aujourd'hui, on a reçu de la chassidoute que par l'intermédiaire de la simcha et des danses, on peut réparer. Donc, premièrement, aujourd'hui, nos yeux nous montrent que c'est pas le cas, que ces gens-là, ils ont quand même des épreuves malgré la simcha et les danses, etc. Okay, mais surtout, il faut comprendre, le Harizal, il dit que le principe du jour de jeûne, c'est quoi? Il faut comprendre que ces avérotes-là, même si on répare à l'époque du Beth Amikdash, il y avait un korban ola à fournir, un sacrifice. Ce sacrifice-là, aujourd'hui, le jour de jeûne, il vient compléter ce sacrifice. Parce que quand on jeûne, on diminue notre graisse. Et c'est cette graisse-là qu'on mettait sur l'autel à l'époque du Beth Amikdash comme sacrifice. C'est cette graisse-là que j'ai diminuée chez moi, qui correspond à ce sacrifice-là de korban ola que je devais faire, même à l'époque du Beth Amikdash. Donc aujourd'hui, le Harizal, il dit on est obligé de passer par ce jour de jeûne-là. Ou chacun il choisit son parcours. Mais en tout cas, il est clair qu'arriver à une simra qui répare, comme Rabbi Nachman Breslev, que lui-même disait que s'il avait connu la simra et la hitbo des doutes, il aurait fait ça à la place de tous les jeunes qu'il a fait. La simra vous comprenez que une telle simra, il faut arriver à un niveau d'émouna terrible pour arriver à une simra intense de connexion avec Hachem qui va me nettoyer ma neshama. Aujourd'hui, je pense pas que beaucoup de gens ils arrivent à cette émouna parfaite à 100% pour pouvoir réparer ça par la émouna. Donc, c'est bien au moins une fois dans sa vie de le faire. Chacun fait ce qu'il veut, chacun demande à ses rabbanim. Bien entendu, on va monter un groupe WhatsApp pour
pour mettre ça en application, parce qu'on ne peut pas raconter ça en public, ok? Moi, je me base sur mes maîtres qui font ça eux-mêmes en public, des Gdolé Israël comme le Rav Amar, Rav Shlomo Amar, Rav Meir Mazouz, qui font eux-mêmes ça en public. C'est Tikkun Shovavim, le Rav David Batsri, le Mekoubal de Rav David Batsri, etc. C'est quelque chose qui se fait aujourd'hui en Israël, c'est très courant. Et je vous conseille de le faire si vous avez ça à côté de chez vous. Malheureusement pour les Français, ça n'existe pas. Ils font des jours de Tanit Dibour, des jours de Teilim, etc. C'est super. Baruch Hashem, continue. Mais ça, c'est radical. Ça, c'est Rabbeinu Arizal, c'est signé par le Arizal. Il y a une troisième chose qu'il faut faire, c'est de faire mincha spécial. Là-bas, il y a le Hanenou qu'on fait en jour de jeûne, le Hanenou qu'on rajoute là-bas. Il y a un Hanenou selon la Kabbalah spécial à faire, où là-bas, selon les Kavanot, on remet tous les mondes à leur place, avant la faute. Et ça, c'est que grâce à ce Hanenou-là, du Rachash, qu'on arrive à faire ça, okay, que le Chazan il va acquitter tout le monde, et on va faire ça donc directement ce jour-là. Bien entendu, on peut faire ça à distance. Le Chazan il peut nous acquitter si on fait la tfila en même temps. Donc c'est pour ça qu'il y aura un zoom en direct. Alors comment ça marche? Il faut prendre le jour de jeûne la veille à Mincha. Ok. Là-bas il y a, vous verrez. Donc ceux qui seront dans le groupe WhatsApp, je donnerai toutes les instructions là-bas de ce qu'il faut faire. C'est bien d'aller au mikvé. Il faudra faire Mincha avec les tfilines. Au niveau chacun individuellement parlant, quelle avérote il doit réparer, etc. Et là-bas, donc je vous donnerai le petit texte à lire pour prendre sur soi le jour de jeûne. Il faut le prendre la veille. Il y a un petit texte à lire là-bas à la fin de la Mida. On peut voir ce texte-là. Avant la fin de la Mida de Mincha, là-bas on demande à Hachem que je prends sur moi Blineder, un jour de jeûne depuis le matin jusqu'au soir. Donc c'est très simple, c'est du matin, on va dire, aujourd'hui c'est 5h30 du matin presque jusqu'à 5h du soir. C'est très court. Si j'y arrive pas, quand je dirai telle phrase, je pourrai manger. Il y a une porte de secours. Vous inquiétez pas si la personne veut arrêter de jeûner, mais en tout cas, c'est un jour de jeûne. Les femmes aussi, elles peuvent le faire. Les femmes aussi, elles peuvent le faire. Et on pourra le faire en direct pour pouvoir donc faire ce tikkun-là de réparation. Alors, bien entendu, l'essentiel, c'est la tchouva. Ça, chacun, il peut le faire de son côté, de demander pardon sur ces fautes-là à Hachem ce jour-là, de se retrouver avec Hachem, de prendre 10 minutes, un quart d'heure, en idbo des doutes, de parcourir rapidement les fautes qu'il a fait et de pleurer, de demander pardon à Hachem pour ces fautes-là. Sans ça, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Le principal, c'est la tchouva. Le jour de jeûne, la souffrance de jeûner, elle va venir réparer les souffrances qu'on a aujourd'hui, tout simplement. Bien entendu, comment dire, avec la tzedaka. Donc la tzedaka, comprenez bien, le but, moi je ne supporte pas demander de la tzedaka, etc. Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a un mauvais nom sur les rabbanim qui font des faux mekoubalim, etc., qui demandent la tzedaka et des pidyon et des machins, etc. Moi je suis contre ça. Si quelqu'un il a besoin, il vient me demander, on fait des choses, etc. Mais de venir faire des annonces comme ça, c'est pas du tout correspondant, surtout en public. Mais en tout cas, je vous dis, il y a des solutions. Des personnes qui n'ont pas la possibilité de payer la tzedaka, okay, ils peuvent écrire sur un papier qui s'engage à donner tant et tant à la tzedaka. Ils peuvent donner ça où ils veulent. Okay, où ils veulent. C'est-à-dire, on parle pas c'est pas une demande de don qu'on est en train de faire ici. C'est pour chacun d'entre nous la réparation. Il est clair que donner à des gens qui étudient la Torah, c'est une tzedaka qui a beaucoup plus de force que de donner ça à un organisme qui fait la tzedaka. Et on ne sait pas où ça arrive, ou dans une synagogue. Si vous voulez, bien entendu, l'organisme qu'on a, il s'occupe de donner ça directement dans la bouche de gens qui étudient la Torah, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez écrire ça sur un bout de papier, et écrire, voilà, je dois tant et tant à la tzedaka. Et jusqu'à Blineder, jusqu'à Rosh Hashanah, vous payez un petit peu dès que vous pouvez. Encore mieux que ça. Si des gens ils ne peuvent pas, ok, bien entendu, entre nous, les gens ils sont prêts à dépenser des sommes folles pour aller à Eilat en vacances, etc. Et pour faire des anniversaires et des trucs. Pour leur neshama, ici, il est clair que cet investissement-là, il va débloquer la parnassa. Parce que pécha, les lettres de pécha, de faute, quand on les inverse, ça fait shefa, ça fait abondance. Une fois que la faute elle est réparée, elle change le mazal dans la racine. Vous comprenez qu'ici, on parle un nettoyage de la neshama dans la racine même. Cette neshama, elle revient à l'état initial dans lequel elle était avant la faute. C'est-à-dire, cette personne-là, elle devient un bébé. Elle redevient un bébé, c'est plus le même mazal qu'il a. Et on a besoin de ça avant les épreuves de la venue du Mashiach. Je peux vous dire que
vraiment, je le dis du fond du cœur, je conseille à chacun d'entre nous de faire ce tikkun-là. Le, euh, Bien entendu, donc ce qu'on disait, c'est que, voilà, au niveau de la tzedaka, une personne, si elle peut emprunter cette somme-là, c'est évident que c'est bénéfique. Si une personne n'a pas les moyens, ok, à ce moment-là, nous-mêmes, on lui donne l'argent. Ok, on aura préparé de l'argent sur ceux qui seront sur place. Ceux qui sont à distance, peut-être, je sais pas, peut-être ils feront un don et peut-être on leur renverra. Je sais pas comment on fera, mais en tout cas, sur place, il y a une astuce où on réunit l'argent, de l'argent, ok, de notre poche. La personne n'a pas les moyens. Elle dit voilà, moi je veux réparer, j'ai pas les moyens. Comment je fais? On lui donne l'argent. Prends cet argent-là. Bien sûr, elle doit mettre quand même une petite somme histoire de sentir quand même la souffrance. Parce que vous comprenez bien que plus la souffrance elle est là, plus la réparation elle est profonde. Cette personne-là, on lui donne la somme. On lui donne la somme. On lui dit prends, tu fais ce que tu veux, va payer tes dettes, pars, va-t'en avec l'argent. Si elle veut, elle-même, elle peut faire cette réparation. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Rav David Batsri fait. Lui-même, il fait ça sur toutes les avérotes. Il donne une enveloppe comme ça. La personne elle lève l'enveloppe et elle donne la tzedaka comme si qu'elle a payé. Donc ça marche. Je peux vous dire qu'après 120 ans, bien entendu, il faut comprendre que plus il y a eu d'avérotes qui ont été effectuées au niveau de la semence en vin des femmes, etc., ou des femmes avec des hommes et des non-juifs, etc., plus on va dire que la réparation elle est grande. Il se peut que ce tikkun-là, il ne suffit pas. Il ne suffit pas pour changer de voir des fruits tout de suite. Bien entendu, ça sera encore combiné avec des épreuves, ou des épreuves qui ont déjà été effectuées, ça va donner peut-être le coup final, mais il se peut que si on a 100% à réparer, toutes les épreuves que j'ai eues jusqu'à présent, il me reste, on va dire, 60% à réparer. Ce tikkun-là, il peut amener encore 40%, il peut me rester derrière que 20%. Donc c'est une histoire au lieu encore de 3 ans d'épreuves que j'aurais dû avoir, c'est une histoire de 4-5 mois. Vous comprenez il est clair de ne pas s'attendre à avoir tout de suite des résultats si le nombre d'avérotes il était élevé. À ce moment-là, c'est bien de le refaire l'année d'après ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il est clair que ça va faire avancer les choses. En tout cas, ce qui est sûr par contre, c'est qu'après 120 ans, cette personne-là, on lui fera aucune punition, kafakela, Geinam, sur ces avérotes-là. Ça, il aura à sa droite le Harizal, à sa gauche le Ben Ishraï, et il leur dira Vakasha, c'est eux qui m'ont demandé j'ai fait selon leur directive. Donc à ce moment-là, cette personne-là, elle n'aura rien à craindre après 120 ans. Ça, il a la promesse du Harizal et du Ben Ishraï. Donc, par amour pour l'homme Israël, ok, il est donné, les gens ils souffrent aujourd'hui, essayer de faire parvenir cette vidéo à des gens qui ont besoin de réparer ça, qui ont fait tchouva. Il est clair qu'une personne qui est pas encore dans la tchouva, qu'elle attend de faire tchouva comme il faut. Une personne qui est encore avec une femme, il n'est toujours pas marié, il continue à faire des avérotes, alors qu'il attend d'arrêter comment dire, de la vera pour pouvoir réparer. Parce que sinon, ça sert à rien. De faire tchouva sur ça. Il y a quand même une influence, mais on va dire que c'est mieux de faire tchouva. Euh, donc, ok, donc pour les détails, comme vous comprenez que c'est quelque chose de discret, on va passer par un groupe WhatsApp. Il y aura une personne, donc Chloé Simcha Belaïch, celle qui s'occupe des groupes, que je tiens entre parenthèses à remercier, avec sa mère, Solange Belaïch, qui s'occupe des groupes WhatsApp, Facebook, YouTube, etc. Vraiment, moi j'ai pas internet et celles qui font tout. Et vraiment, des fois, elles ont une tonne de demandes et vraiment, elles font un travail énorme. Et donc, qu'Hachem leur envoie la bracha et la tzlacha bezrat Hashem pour tout le travail qu'elles fournissent. En tout cas, elles-mêmes, elles vont organiser un groupe WhatsApp spécial. Le numéro du groupe WhatsApp, donc le numéro WhatsApp, je vous le donne, c'est un numéro français, c'est 07 69 70 23 20. Je répète, 07 69 70 23 20. Pour les Israéliens, ils rajoutent l'indicatif de plus 33, ok. Et ils demandent à rentrer dans le groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, là-bas, je vais donner des instructions. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Là-bas, on va envoyer des textes au moment même, on devra lire pour chaque réparation. Donc les personnes ils savent, par rapport à Nida, ils savent que maintenant, c'est à eux de jouer, etc. Maintenant, par rapport à ça, les personnes qui voudront garder une discrétion, ils iront en privé leur parler, et eux, ils me donneront, voilà, il y a telle personne qui a fait telle et telle faute, ils voudraient savoir comment faire, quel est la tzedaka, le nombre de tzedaka, la somme à payer, comment elle doit faire, et à ce moment-là, on donnera individuellement à chaque personne ce qu'elle doit faire pour réparer. Donc,
Donc voilà, il me reste donc plus à vous demander de diffuser pour ceux qui ont besoin, les personnes qui ont besoin. Euh, et ensemble, alors voilà, ce rassemblement-là, donc j'ai eu beaucoup de demandes. Et ce rassemblement-là, on va profiter. Comme la délivrance du Ham Israël, elle a dépendu, comme on voit dans la parachute, de la fin de la réparation de ces avérotes-là, donc de semences en vain. Donc pareil, il est clair qu'un rassemblement comme ça, avec des gens qui ont nettoyé leur Neshama, c'est encore plus grand que Yom Kippourim, parce que vous connaissez que Yom Kippourim, il répare que deux types d'Averot. Là maintenant, on arrive à, même les Chiyuvei Karet, on les a réparés. Donc c'est encore plus grand que Yom Kippour. À ce moment-là, on va profiter de cet instant propice pour prier ensemble pour la Géoula, ok, pour faire en sorte que ce rassemblement-là, il amène les délivrances sur l'âme Israël. Les gens qui veulent participer, même si elles ne font pas ce jeûne-là, même si elles ne font pas cette tzedaka-là, qui demandent à participer au moins à ces prières-là. Hommes, femmes, ensemble, ok. Vous avez vu ce qui se passe, ok. Dans les cours, on essaie un peu de sensibiliser le Ham Israël. Le monde va mal, le monde va mal. On est tous d'accord. Tout le monde est d'accord de dire, tous les rabbinim à unanimité ils disent qu'on est dans la période du Mashiach. Tout le monde. Comment ça va se passer? Qui sera là? Qui sera pas là? Chas v'shalom. Là, c'est entre nos mains. Entre nos mains, c'est quoi? C'est la prière et la tchouva. Tchouva, Bezrat Hashem, on le fera tous ensemble. On va essayer ensemble de faire tchouva, de réparer et de pleurer ensemble sur nos fautes. La prière, c'est ce qui nous manquera à ce moment-là. Même si vous faites votre tchouva de votre côté, etc., mais connectez-vous à ce Zoom-là pour pouvoir faire ensemble cette prière avec nous. De tous les pays, je ne sais pas d'où vous venez, etc., mais en tout cas, ensemble, on peut arriver à amener ça sur nous. Au moins sur nous, même si on n'arrive pas à amener ça sur la Israël, au moins sur nous, sur notre famille, sur les Français. Les Français, ils n'ont pas tout ça. Ils font des petits trucs de Teilim comme ça une fois par an. Il faut comprendre, il y a des règles, il y a des règles, il y a des choses que la Rizal a données. Là, on a une arme avec nous, c'est un nettoyage de la Neshama. C'est clair que c'est dur. Je suis d'accord avec vous, mais prenez votre courage à deux mains, faites-le, il y a des solutions. Que, même si vous ne pouvez pas le faire, il y a un problème, venez me voir. Mon mail, c'est davidtoledano2626@gmail.com. Il y a tout entre les mains du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il est bon, il veut aider son peuple. Il y a des solutions. À nous juste de demander, comme si on va voir un médecin, ok, et on demande, voilà, il y a tel et tel problème, qu'est-ce que je fais? Il va vous donner un traitement. N'hésitez pas à venir nous voir, il y a des traitements pour chaque avérote. Chaque avérote. C'est très dur de réparer tout seul. N'hésitez pas et diffusez cette vidéo pour qu'on puisse arriver ensemble à réparer et à prier pour l'Am Israël. Amenez ça sur les Français, Bezrat Hashem, pour que pas un seul cheveu du Ham Israël ne tombe à terre pendant les souffrances de la venue du Mashiach. Et ensemble, allez savoir si cette réparation-là, elle puisse donner des forces à la Shrina Akdosha, au Mashiach et à Kadosh Baruch Hu pour amener la Géoula, Be'achamim Midolim. Donc, je répète, jeudi 6 janvier, ensemble, 14h, dans la synagogue, la rue Av 8 à Ashdod, synagogue Ronia Mahagal, au nom de Rabbi Yehuda Rachamim Mimoun, Zatzal. Numéro WhatsApp pour ceux qui veulent s'inscrire, 07 69 70 23 20. Mon mail, davidtoledano2626@gmail.com. Be'atzlacha.